Aujourd'hui dans le Bitcoin, est-ce que les bulls sont en train de préparer un pump en scred? Alors là, tout le monde va me dire non, CryptoSo, ça fait 3 mois qu'on est bearish, là le Bitcoin road to zero, c'est fini. Bah c'est un peu le but du marché de vous donner ce sentiment, et on verra ça dans cette vidéo. On va directement commencer par un indicateur qu'on voit pas souvent sur la chaîne, c'est le OBV Oscillator. Donc en gros, ça se base sur le volume et c'est un indicateur de momentum. Et quand on parle de momentum, on peut parler de divergences. Les divergences bullish, les divergences bearish. Et là, on se mène lié à quelque chose de plutôt intéressant qui se passe sur le Bitcoin. Puisque depuis pas mal de temps, eh bien, ce OBV a réussi à prédire plus ou moins les divergences bullish et bearish. Regardez bien. Ici, durant ce crash, février 2022, sommet plus bas sur le OBV, sommet plus haut sur le Action Price, on se pète la gueule. Ici, en septembre 2022, on fait des sommets plus hauts ici, sur le OBV, sommet plus bas sur l'Action Price, hop, gros pétage de gueule. Même si je pense que ça a été conduit par le FTX, d'accord, ce dump là, selon moi, il n'aurait pas eu lieu sans le crash FTX. Même avant le crash FTX, on était sur une divergence bullish. D'ailleurs, on peut même faire une sorte de divergence comme ça, puisque ça commence tout en bas, ici, et ça va jusqu'à très loin. D'ailleurs, là, c'était une divergence bullish, ça se fait que monter, là, ça fait que descendre. Ici, sur l'Action Price, ça monte, sommet plus haut. Sur le OBV, on descend, divergence bearish validée, hop, on se pète la gueule pendant 1 voire 2 mois. Divergence bullish confirmée ici, hop, on pump très fort, ici, c'était un très gros pump. Et ensuite, ça s'est calmé puisque la divergence bullish s'est transformée en divergence bearish. D'accord, divergence bearish ici, là ça monte, sommet plus haut et sommet plus bas. Et maintenant, regardez bien ce qui se passe. On est actuellement sur un creux à niveau égal, ici sur l'Action Price, autour des 25 781 $. Et on est sur un creux plus bas ici sur le OBV. Donc tant qu'il y a une différence, divergence bullish, mais attention, s'il y a une petite bougie ou candle qui clôture légèrement en dessous, eh bien cette divergence sera annulée puisque on va descendre ici sur l'Action Price et également malheureusement sur le OBV. Mais pour l'instant niveau backtest on est plutôt content sur le semainly et on verra qu'également au jourly on a des trucs très intéressants. On a également les MA200 ici, ça fait maintenant 5 semaines qu'il essaye de tenir le prix, qu'il souffre, qu'il est en sueur. C'est comme à la salle quand t'as pas mangé, que tu fais des squats. Tu te dis vas-y encore 10 et j'arrête et c'est fini et en fait tu fais 3 et tu meurs. Bien sûr j'espère pas que ça se produire comme à la salle. Mais ce qui est drôle c'est que, ou plutôt intéressant, c'est pas forcément drôle, c'est que ce niveau de EMA 200 corrèle avec le niveau de divergence bullish. Donc si on pète ce truc à la baisse, c'est un niveau très précis ici, 25 648. Donc si cette semaine en clôture à la baisse, la tendance va devenir officiellement baissière en semaine-ly et la divergence bullish potentielle sera annulée, malheureusement. Donc niveau très important à tenir ici, 25 770 en fin de la semaine. Également support que très peu de gens partagent mais qui est là sur le RSI, c'est ce support autour des, pour l'instant, 43,94. On est quasiment dessus en semaine-ly avec pas mal de résultats dans le passé. Depuis 2018, ça fait maintenant... 2018 c'était à 5 ans, c'est ça? Ouais, 5 ans que ce support tient ici. Ici c'était un pseudo-bottom, on a quand même fait pas mal de pourcentage, on dirait que c'est que dalle, mais en réalité il s'agit d'un pump de 41%. Ensuite on a pété à la baisse, résistance une fois, deux fois, trois fois, donc c'est des zones de short. Et maintenant on reteste ce niveau. Une fois plus on est sur un niveau clé en semaine-ly, alors tout le monde dit ouais on est sur un niveau clé, c'est maintenant l'heure de la vérité, sauf que là on est vraiment sur un support qui date de 5 ans, qui a pété une fois à la baisse, et si on pète ce truc à la baisse, regardez si on a shorté par exemple ce niveau-là, c'était exactement avec cette bougie-là qu'il a pété à la baisse. Je vais l'entourer. C'était un super short à prendre. Donc là, si on pète ce truc à la baisse, hop, petite bougie à la baisse ici, eh bien, combien de profit on a fait la dernière fois ici? Jusqu'à la 48%. Et si on est un peu patient, on peut même faire un petit 54% à la baisse sur le Bitcoin. Donc si on pète ce truc à la baisse, road to the ground. Et si on rebondit signe de force ici, eh bien, on peut faire au moins, en tout cas historiquement, un 40% depuis le creux. Donc là, hop, 40%. Même 44, 45%. Sur Twitter, j'ai partagé hier quelque chose de très intéressant. Également, en jour-ly, une divergence bullish se fait ressentir puisque une nouvelle divergence bull se forme depuis 24 jours malgré le sentiment très bearish, aujourd'hui 25 jours. Et on peut voir en effet que là, ça descend sur l'Action Price, là, ça monte sur le RSI. Et historiquement, qu'est-ce qui s'est passé? Ici, regardez bien. Une autre divergence bullish s'est formée pendant 34 jours, donc encore beaucoup plus de patience que celle qu'on a actuellement. Et ensuite, to the moon. Donc tous ceux qui ont shorté pour du long terme dans cette zone-là, eh bien, sélection naturelle. Alors attention, une divergence bullish ne veut pas dire forcément un nouvel ATH, mais des sommets plus hauts que toute cette divergence bullish, c'est-à-dire au moins ici, jusqu'à environ 28 200 $, donc le petit pic qui est là. Le scénario des creux plus bas, bien sûr, c'est possible, donc pour ceux qui veulent shorter sur du court terme, c'est pas du tout bête, on peut également longuer, shorter, peu importe, mais pour ceux qui veulent shorter sur du long terme, les divergences bullish ont des fortes chances de tester au moins le sommet de la divergence bullish, c'est-à-dire ici, là c'est plus précis, 28 140 $, ici sur Binance, voire plus haut. Et le sommet de cette divergence, c'est vraiment le minimum comme target, puisqu'après, hop, qu'est-ce qu'on a fait? Un petit 11% supplémentaire.
La divergence se fait ressentir sur tous les oscillateurs. Ici, on a le RSI. Ici, on a également le OBV qui est en train de diverger. Là, ça monte. Là, ça descend. Et même sur le VMC Cypher B, regardez ça. Là, ça monte. Et là, ça descend. Il y a beaucoup de désintérêt pour le Bitcoin et la crypto en général. C'est pour la 243e fois que tout le monde dit « Ça y est, c'est fini, c'est terminé, Bitcoin Road to Zero ». Et il suffit de le voir ici sur le graphique. On a le Exchange Depositing Address Count 90 Change. Donc, c'est les gens qui déposent des cryptos sur les exchanges. Et on peut voir que les zones jaunes, c'est des intérêts. Zone verte, c'est intérêt. Donc, c'est quand ils déposent. Négatif, c'est retiré. Positif, c'est déposé. Et ce qu'on a là, c'est déjà produit plein de fois dans le passé. Ici, c'était négatif, négatif, négatif. En fort hour candle, chose très intéressante sur le RSI. Il y a quelque chose d'assez incroyable qui est en train de se passer, vu qu'on a fait pas mal de retests sur ce support. Une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, plein de fois. Et plus on reteste un niveau, plus il y aura de l'effet sur le breakout, tout simplement. Donc si là seulement il y a une petite bougie qui clôture la baisse sur le RSI, même si on voit rien ici sur l'action price, eh bien ça risque de finir en gros short pour moi, pour CryptoSauce, puisque ce niveau de support va devenir énorme résistance. Il faut vraiment que les bears soient présents pour péter ce truc à la baisse. Bien sûr, c'est que mon analyse technique, mais c'est ce niveau-là que j'ai surveillé, en tout cas en fort hour candle. Niveau sélection naturelle, chose très intéressante sur Binance, jusqu'à environ 26 200 $, un peu plus bas ici, gros Burj Khalifa. 26 165 $ plus ou moins, énorme Burj Khalifa ici. Donc pas mal de gens se feraient sélectionner par la nature si on teste ce niveau. Également un peu plus proche ici, petit Burj Khalifa autour des 25 908 $, premier Burj Khalifa, et le plus gros autour des 26 188 $. Au sud pour l'instant pas grand chose, tout le monde est bearish, donc oui, si tout le monde est bearish, tout le monde short avec du levier, et ça se voit sur ce graphe. Chose intéressante chez les whales et les planctons, ils ont commencé à accumuler autour du 7 septembre, donc ici, ah ouais aujourd'hui c'est le 11. C'est le 11, donc on espère que les Burj Khalifa vont se faire... Pardon. Alors ici, c'était le 7, et ils ont acheté. Ici, c'est rien passé sur l'action price, et quelques heures plus tard, hop, pump to the moon, ils sont déchargés, hop, ça range, et ensuite, hop, ils ont nouveau acheté il y a quelques jours, c'était le 9 du 10, et depuis, il n'y a pas grand chose qui se passe. On verra s'il y a encore une réaction des whales, s'ils achètent encore plus pour qu'un truc similaire se produise, comme environ le 7 septembre. En description de vidéo, vous avez le choix entre 4 exchanges pour shaker jusqu'à 63 000 $ au total, tout combiné. Chaque exchange a son avantage. Par exemple, sur Bybit, vous avez entre 20 $ et 30 000 $ qui sont offerts et 20% de rabais sur les frais de trading, c'est magnifique. Avec ce lien-là, jusqu'à 8 000 $ et 100 KYC obligatoires sur BitGet pour ceux qui n'aiment pas le KYC. Jusqu'à 5 000 $ et 10% de rabais sur les frais et vous pouvez trader les marchés traditionnels en USDT sur BingX. Entre 20 $ et 20 000 $ sur Mexi, et vous avez plus de 2000 altcoins sur leur plateforme. C'est énorme. On va passer au round Ethereum. Ça fait plusieurs semaines déjà que je dis que ça pue un peu pour le Ethereum, notamment sur le Pinterest, ça on verra à la fin. Alors pour commencer, déjà l'EMA 200, regardez ça, elle est en train de péter à la baisse. La semaine passée, c'était pas assez précis, mais cette semaine, si on clôture sous cette EMA 200, en effet, on retourne en tendance baissière sur le Ethereum, ce qui risque de faire très mal pour les semaines à venir. Le seul espoir que je vois sur le Ethereum sur du très long terme, c'est ce niveau jaune sur le RSI, puisque pas mal de résultats bullish dans le passé. Historiquement ici, très bullish, très bullish. Ici, ça paraît pourri, mais on a fait quand même un 40%, un délire comme ça. 60%, il y a quand même encore de l'espace entre le niveau actuel du RSI et le niveau 38,36. Pour rappel, l'open interest, c'est les trades qui sont ouverts, c'est l'intérêt ouvert, c'est tout l'argent qu'il y a dans les trades futurs. Ici, par exemple, sur le niveau actuel, on est sur du 1,29 milliard de dollars si on combine. Là, on combine Binance, BitMEX et Kraken, et au total, ça fait environ, au niveau actuel, 1,26 billion. Billion, c'est milliard, il me semble, hein, c'est ça. Le chiffre réel, pour ceux que ça intéresse, tous les exchanges combinés, c'est 4 milliards plus ou moins. Ici, on voit 4 milliards, donc là, c'est vraiment tout combiné, Binance, Bybit, OKEx. Et ces données, vous les avez sur CoinAlyse, vous allez ici, et vous mettez simplement le coin qui vous intéresse, par exemple Ethereum. Et là, vous avez directement le prix et l'open interest. Il y aura plus de précision sur ça dans la vidéo de mercredi, mais attention ici sur le dollar index, puisque il est en train de totalement to the moon depuis pas mal de semaines. L'avantage sur le Bitcoin, c'est qu'il descend mais doucement, d'accord, alors que le dollar il monte très rapidement, donc ça c'est clairement un signe de force du Bitcoin. Je rappelle que sur le dollar, il y a une target très bullish qui n'a pas encore été atteinte, et je rappelle également que ça pourrait impacter le Bitcoin le temps qu'il atteigne cette target. Dans tous les cas, merci d'avoir checké cette vidéo, c'est toujours un plaisir. Insérez un pouce bleu dans cette vidéo pour incrémenter encore plus le plaisir. Et bonne soirée.